Hello, hello à tous. Oula, je suis un peu de travers. Alors attendez, je vais me remettre comme il faut. Hop là. Je pense que là, on n'est pas... Oh, quoique. Ouais, je pense que là, ça devrait aller. Vous me direz. Ouais, c'est un petit peu mieux. Allez, on va faire le petit partage comme d'habitude. Vous, votre travail, c'est d'arriver, de mettre un petit j'aime sur la publication. Ça, vous l'avez bien compris, puisque plus ça va, plus j'ai d'abonnés. Et j'ai beaucoup d'encouragement aussi par rapport à mes lives, à mes recettes qui vous plaisent. Donc ça, un grand merci, ça fait chaud au cœur. Allez, déjà, on va essayer de trouver le live pour le partager. Hop là, ça y est. Hop, je me suis trouvée. Allez, un j'aime sur la publication. Et Facebook déconne encore. Coucou Katia, ouais, t'es depuis Bordeaux, t'es où exactement à Bordeaux du coup? C'est dans Bordeaux que tu es? Allez, je vous mets déjà hop, sur le groupe privé la notif. Si ça veut bien. Non, aujourd'hui ça veut pas. Ah, ça veut pas mettre la notif. Si, ça y est. J'ai eu du mal à me connecter aussi. Ça a été un peu galère. Je vous l'avoue aujourd'hui. Pourtant il fait beau à Bordeaux. Il n'y a pas de pluie aujourd'hui. Alors là, on est bon. Coucou Audrey, comment tu vas? Coucou Pascal. Eh bien moi ça va bien, c'est vendredi. Il fait beau. Bon, c'est plus les températures de l'été, mais voilà, il fait beau. T'es à l'hôpital Saint-André. Ah ouais, t'es en plein Bordeaux. Tu t'es pas trop galéré pour te garer du coup? Et même pour arriver à Bordeaux, il n'y avait pas de bouchon, ça va? Hop, il me reste 3 partages. Et après, j'ai rajouté une recette en fait. Puisque Elliot ce matin m'a dit « Maman, il me reste plus qu'un yaourt ». Je me suis un peu foirée, on va dire, sur les yaourts. J'ai pas anticipé. Hier, j'ai préparé le repas de midi et de ce soir. Et j'ai oublié de lancer la tournée des yaourts cette nuit. Et il m'a dit « Maman, il y a longtemps que tu m'as pas fait des petits Suisses. Donc du coup, on va se faire des petits Suisses. » Voilà, on va se faire ça. Et puis on va faire du coup du pain de mie dans le moule, pas du pain de mie, du pain d'épices, pardon, dans le moule chalet. Alors attendez, parce que là je papote, mais les partages ils se font pas tout seuls. Hein. Alors, hop, là on est bon, un j'aime, un partage, et moi je partage sur les groupes, et c'est ok pour moi. Coucou Sophie, je vais bien, t'es en mode brioche pizza. Eh bien ça pâtisse sévère du coup. Coucou Catherine. Moi la brioche, mais il en reste un petit peu encore et on en a mangé encore ce matin et je crois qu'elle sera terminée d'ici ce soir. Hein, mes hommes en ont mangé à 4 heures aussi, donc ça part vite les brioches. Je l'ai fait dans le moule brioche, vous avez vu il y en avait 3 et là on en mange ouais, quasiment une le matin et ouais c'est ça, ça fait 3 jours les brioches quoi, même pas. Même pas. Allez, alors attendez, je suis pas du bon côté à mon avis, pas sur le bon profil. Non, je suis sur mon profil perso, je me remets sur le bon profil. Donc du coup, est-ce que vous savez comment on fait des petits Suisses? Allez, j'attends un petit peu votre réponse, le temps de me remettre les commentaires. On va parler un peu Boréalia du coup. Donc forcément les petits Suisses, on va les faire dans la Boréalia. La Boréalia, elle est là. C'est notre turbine à glace. Et oui, parce que hier j'ai aussi fait de la glace, parce que la glace on n'en mange pas qu'en été, même si officiellement on est encore en été, j'ai envie de dire. Non, nous on en mange tout le temps de la glace, au printemps, à l'automne. D'ailleurs, c'est surtout mon mari, il est plus sorbet. Et Elliot m'a dit, maman, j'ai plus de glace à la vanille. Donc ce week-end, glace à la vanille aussi. Et du coup, mais personne ne sait comment on fait les petits Suisses. C'est ça, donc du coup, la Boréalia, c'est notre turbine à glace. Et du coup, qui c'est qui me dit, je suis en live? Oui, je suis en live. J'ai pas vu qui c'était. Coucou Ellie. Tu viens de tester dans le moule chalet. Ok. Alors toi, c'est ce que tu fais le plus. Les petits Suisses, c'est ça? Donc, turbine à glace, mais elle ne fait pas que ça, donc elle fait sorbet, vous allez faire des glaces à l'italienne, vous allez aussi faire ah, comment ça s'appelle? Les boissons givrées, là, aidez-moi les filles.
On va pouvoir faire aussi des milkshakes dedans. Vous allez pouvoir faire tout ce qui est yaourt, petits suisses, les skyrs, les yaourts à la grecque, les fromages frais, les fromages blancs, et j'en passe. On fait quand même pas mal de choses. Tu as testé le fromage frais avec le skyr. Ah, et ça donne quoi du coup, Audrey? Toi, tu fais les yaourts et le skyr. Alors moi c'est aléatoire. Petit suisse, fromage blanc. Donc du coup, granité. Merci, voilà, on peut faire des granités aussi. Alors moi, Loulou, il aime bien ça le week-end. Des fois, il me dit, maman, tu me fais un granité au jus d'orange. Tout simplement. Je prends le jus d'orange en brique. Je le mets dans la Borealia avec la tripale. Et je lance le programme glace yaourt pendant 30 minutes, pendant 40 minutes. Et c'est vrai que moi, il aime bien quand ça arrive à 30 minutes. Voilà, après on peut tout le temps l'arrêter avant, vous inquiétez pas. Coucou Sabrina, merci pour ce que tu vas partager ce matin. Alors là, Laurence, on va faire du coup les petits Suisses. Alors il m'avait dit à la banane, sauf que du coup je voulais finir. Là, il me restait un cerise. Donc le cerise, c'est dans la boîte de ferment en fruits rouges. Donc on va lui faire à la cerise. Bon, il va me dire qu'il n'aura pas de banane, mais c'est pas grave, hein, il les mangera quand même. Et on va se faire du coup la recette que je fais habituellement du pain d'épices, puisque moi je ne suis pas une grande fan de pain d'épices, à part celui-ci, c'est une tuerie. Alors vous le referez si vous voulez. Par contre, on va tester au niveau des quantités. J'ai décidé de doubler. Ça se trouve, ça sera trop, on verra. S'il faut que je mette dans un autre moule, après à côté, voilà, on le fera. Mais voilà, on va tester. Alors les petits Suisses, du coup, qu'est-ce que c'est? Dites-moi un petit peu, comment on fait les petits Suisses? Donc du coup, tout simplement, il nous faut des ferments. Alors, soit vous les faites nature, soit vous les faites aromatiser. Moi, je ne me prends pas la tête, généralement, je me sers des ferments Guy de Marle aromatisés. Mais vous pouvez très bien prendre des ferments nature et vous rajoutez après, si vous voulez, du sirop. Ça, c'est vous qui voyez. Alors après, ce qui est bien, c'est qu'en fait, comparé à ceux du commerce, déjà, vous savez ce que vous mettez dedans et surtout la quantité de sucre que vous allez mettre. Coucou à toutes celles qui arrivent. Donc du coup, moi, je pars sur 1 litre de lait. Donc là, ben, j'ai du litre. On recommence. J'ai du lait entier, donc on est parti là sur du lait entier. Vous pouvez très bien le faire avec du lait demi-écrémé. Ça, c'est vous qui voyez. Allez, hop, ma petite poubelle, elle est là. Donc là, j'ai déjà mis mon ferment. Vous allez me dire, Ludie, pourquoi tu n'as pas pris le pichet 1 litre de Guy de Marle? Tout simplement puisque je trouve qu'il est trop juste, puisque moi, je vais mettre 1 litre de lait et que du coup, vous me connaissez, je fais toujours des boulettes. Je préfère en mettre un petit peu plus, du moins prendre un récipient un petit peu plus grand, tout simplement. Je vais m'équiper de la cuillère magique. Et moi, je vais y rajouter mon sucre à ce moment-là. On met toutes les poudres. Au niveau du sucre, préférez le sucre glace tout simplement, puisque si vous mettez du sucre normal, cristal, comment dire, il ne va pas fondre, puisque pour qu'il fonde, en fait, il faut que ça soit un petit peu chaud. Et là, ça ne sera pas le cas. Alors, au niveau du sucre, moi, Elliot, il aime bien voilà, que je mette 50 ml de sucre, pas plus. Est-ce qu'on peut faire du pain d'épices dans le moule chalet? Mais c'est ce qu'on va faire, Elie. Alors, quand tu achètes le moule chalet, tu as un livret de recettes qui est offert. Il y a une recette dedans qui est aux zestes d'agrumes. Sauf que moi, comme j'ai dit, je ne suis pas hyper fan du pain d'épices, mais j'aime bien ma recette. Donc, du coup, je vais faire ma recette et je vais la faire dans le moule. Donc, au niveau des quantités, on va voir s'il y en a assez ou pas. Allez, on va déjà mélanger tout simplement le lait de poudre, en fait, hein. Les ferments, donc c'est des ferments naturels qui sont bio. Coucou Eliane, merci pour ton partage. Alors Gérard, tu me dis encore s'il doit faire beau. Mais je sais pas, moi j'habite à Bordeaux. Je suis pas en Corse. Mais j'aimerais bien aller en Corse. Mais c'est pas les vacances. Donc du coup, quand on a mélangé nos poudres, tout simplement, on va mettre un petit peu de lait, tout simplement on ne met pas tout d'un seul coup. On met un petit peu de lait. Bon, pour l'instant, personne n'a répondu, hein, comment faire des petits Suisses. Vous ne savez pas les faire, peut-être, c'est pour ça. En fait, c'est ni plus ni moins la même préparation que les yaourts, sauf qu'en fait, les petits Suisses, il va falloir les égoutter, tout simplement. Alors, au niveau du temps d'égouttage, après, c'est un petit peu aléatoire. Tout dépend, en fait, de la texture que vous souhaitez avoir.
Donc moi je vais utiliser la passoire de Guy de Marle, à voir, mais je pense que tout ne va pas rentrer dedans puisque la contenance entière de la passoire fait 1 litre, sauf que ça fait pas 1 litre, on est bien d'accord, et moi je vais avoir 1 litre de préparation. Donc du coup, je pense qu'il faut 2 passoires. Moi j'en ai une autre, si vous n'avez pas de passoire, si vous avez une étamine, ça ira très bien aussi. Allez, avec la cuillère magique, du coup, on mélange tout simplement pour enlever tout ce qui peut être des petits grumeaux. Hein. Et c'est vrai que la cuillère magique est magique justement pour ça, parce qu'elle enlève tout ça. Du lait plus de la crème. Non, moi je n'ai que du lait. Que du lait en fait. C'est après, là ça va partir en fermentation dans la Borealia pendant 8 heures. Et après, au bout des 8 heures, moi je vais les mettre tout simplement à égoutter, plus ou moins 8 heures aussi. Je viendrai un petit peu vérifier au niveau de la consistance. Nous regarderons un petit peu si la consistance lui convient. Mais voilà, normalement, je sais que généralement je mets 8 heures. Coucou Evelyne, coucou Marina, et au-dessus j'ai pas vu coucou à toutes celles du coup qui sont arrivées. Allez, on verse le lait après, tout simplement. Hop là. Donc en fait, vous avez vu, pour faire des yaourts, c'est le même système. Après, tout dépend en fait. Les yaourts, on les égoutte pas, par contre, on est bien d'accord. Hein. Mais du coup, c'est voilà, les yaourts, on les met au minimum 8 heures. À part si vous voulez des yaourts à boire, ça dépend. Moi, j'ai mis entre 5 et 6 heures. Tout dépend de la texture, pareil, que vous voulez avoir. C'est entre 5 et 6 heures. Après le yaourt, un yaourt normalement ferme, j'ai envie de dire, c'est entre 8 et 10 heures. Mais on peut aller jusqu'à 15 heures avec la Borealia. Après, tout dépend aussi du type de lait que vous utilisez. C'est toujours pareil. Hein. Dans le pichet, j'ai mis une double dose du coup de ferment Guy de Marle, du coup à la cerise. J'ai mis 50 ml de sucre glace, puisque Elliot aime bien que ça soit un petit peu sucré. Hein. Et après, j'ai mis 1 litre de lait entier, tout simplement. Je me suis dit, penchée, c'est toi qui m'as envoyé un message pour savoir si j'étais en live peut-être. Parce que j'ai reçu le message mais je n'ai pas vu qui c'était. Je suppose que c'est toi. Allez, on va ouvrir la Borealia. Hop, on se prend la cuve. On va transvaser notre mélange à l'intérieur, sauf que du coup j'ai la tripale, je l'enlève puisque la tripale, on s'en sert juste pour tout ce qui est préparation glacée. Donc nous c'est pas glacé, c'est des yaourts. Et on va venir verser tout simplement dedans. Si tu écoutes un peu de 3 heures, c'est un yaourt à la grecque. C'est ça, on est bien d'accord. Tout dépend hein, en fait après les temps d'égouttage que vous faites. Allez, on se met ça dedans. Donc la capacité de la cuve, c'est 1,2 litre. C'était toi, d'accord. Donc vous avez vu, hein, ça déborde pas et ça va pas gonfler. Hein, ça va pas. C'est pas comme avec la glace où on doit remplir que la moitié de la cuve, puisque la tripale justement permet un bon foisonnement. Ça incorpore pas mal d'air, ce qui va rendre la glace onctueuse et généralement elle double quasiment de volume. Allez, du coup, est-ce que vous voulez que je vous rapproche pour vous faire voir tout ça? Allez, on va se faire ça. Je vais vous rapprocher. Je vais vous faire voyager un peu dans ma cuisine. Parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas la Borealia, justement. Alors, du coup, vous venez avec moi. Allez. Hop. Est-ce que vous la voyez bien? Donc là, on a le bouton pour l'allumer. On l'allume et on appuie tout simplement ici. Elle se met en route. Moi, je vais prendre la cuve. Je la mets tout simplement à l'intérieur. Hop. Je viens prendre le couvercle, je le pose dessus, je verrouille. Donc là, est-ce que vous voyez ou pas? Je vous mets bien en face. Quand elle se lance, vous avez marqué glace sorbet granité. Nous, c'est pas ce qu'on veut faire. On tourne le bouton, glace à l'italienne. Donc c'est toujours en mode automatique là. Donc moi, c'est toujours pas de la glace que je veux. Après, on a un mode glace manuel aussi, où on choisit le temps. C'est toujours pas ça. On tourne, on arrive à yaourt. On fait OK, on appuie tout simplement sur le gros bouton. C'est parti pour 8 heures. Moi, j'ai juste à appuyer. Mais par contre, vous, si vous voulez faire un yaourt et le faire fermenter, on va dire 12 heures, hop, je ne sais pas si vous allez voir, là, on a une petite flèche.
elle est en bleu, ça veut dire qu'on lance. Nous, on veut pas ça, on veut changer l'heure. Tout simplement, on tourne la molette, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc on arrive sur les minutes. Nous, on veut les heures. Là, on fait OK. Et là, soit on augmente, soit on descend. Donc, vous voyez, ça, je sais pas si vous allez voir, ça peut aller jusqu'à 15 heures. Voilà, et d'ailleurs, le minimum, je sais même pas. On va regarder ça ensemble. Mais le minimum, c'est 2 heures. Voilà. Nous, on reste sur 8 heures. Hein, c'est programmé sur 8 heures de base. Donc, on fait OK, OK. Et là, on est sur la flèche. On fait OK. Et après, je sais pas si vous l'entendez. Mais vous entendez rien. C'est normal parce que là, c'est parti pour 8 heures. Tout simplement. Je n'ai rien d'autre à faire. Alors, dans 8 heures, je sais pas où je serai. Mais si je suis pas là, c'est pas grave. Puisque la Borealia, elle se met en mode... moi, j'appelle ça le mode mini frigo. Hop. Alors, attendez, je vous remets comme il faut. Elle se met en fait en mode conservation illimitée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas là, et ça, c'est pas un souci. Je suis un peu de travers, j'ai l'impression. Ça, c'est pas un souci, en fait, puisque vos yaourts vont rester au frais. Donc, ça, c'est quand même top. Tu es inversé, oui, dans l'autre sens, c'est ça. Coucou Fred. Donc, est-ce que c'est bon pour vous, pour la Borealia? Au niveau de l'offre de la Borealia, elle n'a pas changé. Vous avez, c'est toujours les mêmes tarifs que l'ancien catalogue. Donc après, vous avez des facilités. Attendez, je vais mettre ça là, parce que si ça tombe, vous avez des facilités de paiement en passant par mois. Soit vous la payez cash, vous avez des cadeaux en plus supplémentaires, puisque du coup, dans le cadre d'une démonstration, vous débloquez des bons cadeaux. Et après, du coup, vous avez aussi la possibilité de financement jusqu'à 36 fois. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Dites-moi un petit peu. Allez, on va commencer du coup notre pain d'épices. Donc moi, je vais doubler, comme je vous ai dit, les quantités, sachant que je ne sais pas si s'il faut vraiment que je les double ou pas. Donc, étant donné que je double les quantités, je vais aussi doubler le temps de cuisson. Et puis, je vais remplir à peu près mon moule aux 3/4. Tout simplement. Alors, pour mon pain d'épices, c'est un pain d'épices moelleux. Alors, je vais vous dire, normalement, quand je le fais, moi, dans un moule à cake, donc mon moule à cake, il fait à peu près 1,6 litre de contenance, sachant que le moule chalet, il fait 2,6 litres de contenance. Alors, au début, je me suis dit, oui, je vais multiplier un tout petit peu, du moins pas par 2, mais ça faisait un peu des comptes d'apothicaire. Je me suis dit, allez, on s'embête pas, on multiplie par 2 et puis on verra ce que ça donne. On teste ensemble, voilà. Donc le moule chalet, quand vous l'achetez, donc c'est une nouveauté, donc je vous fais voir un petit peu, il a vachement de détails à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Vous avez vu de toute façon la recette de pain de mie que j'ai fait dedans. Quand vous l'achetez, vous avez un livret recette qui vous est offert de 10 recettes. Et vous avez aussi des petits trucs et astuces. Voilà, à l'intérieur, comment le découper aussi, entre autres. Alors, pour le pain d'épices, du coup, vu que je vais doubler, hein, mais de toute façon, vous inquiétez pas, dans la journée, je vous mettrai les photos avec la recette, puisque, comme je vous dis, on teste, on double. S'il y a trop de quantité, du coup, je rectifierai. Mais à la base, voilà, il vous faut, pour un cake normal, j'ai envie de dire, 150 g de sucre, 150 ml de miel liquide, 150 ml de lait, 450 ml de farine, un sachet de levure chimique, 3 œufs, 100 g de beurre fondu, une pincée de muscade, 2 ml de gingembre, 10 ml d'anis vert en poudre. Alors moi je n'en ai jamais, par contre je mets des graines d'anis vert, c'est franchement trop bon à l'intérieur quand on tombe dessus, ou du moins. Après, il faut aimer, mais moi j'adore. Et il faut 5 ml de cannelle. Et toutes les quantités que je vous ai dit, je vais les doubler. Voilà. Et coucou Mu, comment tu vas? Moi, c'est celle que je fais la recette. C'est le... Ah, je la connais pas. Je veux bien ta recette. Alors, comme j'ai dit, moi je suis pas une grande fan du pain d'épices. Parce que c'est souvent un petit peu trop sucré pour moi. Et mes dents, généralement, elles n'aiment pas. Mais celui-ci, franchement, il est très bon. Allez, c'est parti. On va commencer par faire fondre le beurre. Alors du coup, vu que je double, hein, vous inquiétez pas, les quantités vont être un petit peu énormes, on est bien d'accord, mais vous inquiétez pas. Ça va être, quand on fait une recette dans le moule chalet, c'est pour 18 personnes
où nous on va être que 3 à en manger, et puis voilà, on va le manger tranquillement dans le week-end. Hein. Donc on s'inquiète pas pour ça. Alors le beurre du coup, il m'en faut 200 grammes. On va se faire fondre ça tranquillement. Hop. On va finir ce beurre. Hop là. Alors là j'ai 50 grammes. Est-ce que vous aimez le pain d'épices ou pas? Dites-moi un petit peu. Coucou Parfum, comment tu vas? Hop. Alors attendez, j'ai du beurre partout sur les mains. Et donc on est parti sur 200 grammes. Allez. Hop, on y est presque. Et bien, vous savez quoi? Pile poil. Alors franchement, pile poil, j'aurais voulu faire, j'y serais pas arrivée. Ah, t'aimes ça? Ok. Alors ça, c'est une recette que j'ai déjà fait. Vous l'avez peut-être déjà faite. Hein. Je sais pas, du coup, dites-moi si vous avez déjà fait ma recette, puisque c'est pas la première fois que je la fais. Allez, on va se prendre le couvercle en silicone, le rouge. On va se le mettre dessus. Ça, pour moi, ça a été une révélation quand je suis arrivée chez Guy de Marle. Je ne les connaissais pas et franchement, ils sont top. Pour faire la brioche, je m'en sers souvent pour justement quand on nous dit de couvrir justement des locus de poule avec la brioche. Regardez, hop, quand on a la brioche dedans, tout simplement, on prend, hop, le couvercle et l'avantage c'est que c'est hermétique. Donc ça, c'est top. Après, voilà, vous pouvez très bien vous en servir dans le four aussi, ça passe au four. Donc si vous devez faire des cuissons à l'étuvée dans un moule Guy de Marle, que ce soit un moule rond ou même un moule carré, hein, ça passe. Donc vous pouvez faire des cuissons aussi à l'étuvée, ça passe au micro-ondes, ça passe partout, même au congèle. Honnêtement, je déteste le pain d'épices, j'ai toujours eu en horreur. Mais t'es comme moi, parce que je suis pas une grande fan, mais celui-ci, je l'ai quand même testé, parce que mon mari, lui, il aime ça. Et je l'avais goûté et je m'étais dit, mais franchement, il est bon celui-là. Allez, on fait chauffer ça, on va faire fondre tout doucement. Je vais y aller 30 secondes par 30 secondes, pour pas que ça explose de partout. C'est top, c'est plus propre que les essuie-tout à laver. Jamais essayé, tu vas le tester. Alors, je vous mettrai la recette. Toi, tu l'as fait pour Noël. Oui, après, avec le foie gras, il est super bon avec le foie gras, celui-ci. Il n'est pas trop sucré, pas trop mielleux, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que généralement, celui qui est sur le livret recette, il est en plus avec des zestes d'agrumes. Moi, je sais d'entrée que j'aimerais pas. Mais voilà, j'ai jamais essayé. Donc ça, je l'ai vu. Allez, on va regarder, le beurre n'est pas encore tout à fait fondu. Je vais remettre 15 secondes. Hop. Et on va le laisser tranquillement. Alors après, qu'est-ce qu'ils nous disent? On va se mettre... Ah, si on est obligé d'attendre. Vous savez quoi? Parce que pour l'instant, j'ai qu'un bol micro-ondes et il faut que je m'en commande un deuxième. Puisque là, il va falloir faire chauffer justement le lait, le miel. Donc forcément, je suis obligée d'attendre mon bol micro-ondes. Allez, je pense que là, on est bien. Voilà, c'est bien fondu, donc on est bon. Alors, je regarde quelque chose, verser, il reste des ingrédients. Je regarde si je verse directement ou si on attend le lait, le sucre et le beurre. Non, c'est bon, on peut, du coup, c'est bon. On est bon, on est bon. J'ai dit des bêtises. C'est là où je vais rajouter justement le sucre. Donc là, je vais rajouter le lait normalement. Donc, ah ouais, mais c'est vrai que je double. Je double les quantités. Forcément, vu que je double les quantités, c'est un petit peu plus embêtant. Puisque mon bol, il ne va pas suffire. Comment qu'on fait? Eh bien, je crois que je vais me prendre un pichet Tupperware. Hein, parce que je regarde au niveau du miel. Donc, du coup, il en faudra 150 par 2. Donc, 300. Voilà, tout pourrait peut-être rentrer.
Je fais mes calculs, attendez. J'ai ça. Là, il faut que je rajoute. On va tenter. On va tenter de tout faire dans le pichet, on va voir. On va voir ça. Donc, je me mets en millilitres. On va se mettre le lait. Quand c'est imbibé de miel, c'est écœurant, c'est ça. Et là, il y en a du miel, mais il n'y a pas que de ça. Et en plus, c'est pas les épices qu'on met, c'est pas des épices en plus à pain d'épices. Les épices qu'on met, oui, ça fait des épices à pain d'épices, mais c'est pas le produit déjà tout prêt. Et je pense que ça y fait aussi pas mal. Alors du coup, je double les quantités, donc du coup on est parti sur 300 ml de lait. Tout va peut-être rentrer, on va voir. Sinon je transvaserai dans un autre récipient. On y est presque. On y est pile poil. J'ai vraiment de la chance aujourd'hui. Je vais dire à mon mari qu'il faut que j'aille jouer au loto. Je pense qu'il va me dire oui, oui, vas-y chérie. Donc le lait, on est bon. Alors, est-ce que je vais avoir par contre assez de miel? Il me reste ça, sachant que c'est 500 grammes. Allez, on croise les doigts. Il nous faut 150 ml. Hop, allez, c'est parti. Allez, on appuie, on appuie, on appuie. Après, il nous restera à mettre le sucre. Et au niveau du sucre, du coup, ça va être 300 grammes. On n'est pas sûr d'avoir assez. Hein. On va voir ça. Voilà. Désolée pour les bruits. Alors, j'ai même pas regardé si dans ma buanderie, j'en avais en stock encore ou pas. Je vais aller voir ça. Je crois que j'en ai plus. Oui, j'ai fait mon boulet, hein, forcément. Je fais du pain d'épices et je vais pas avoir assez... assez. Après, je me dis, est-ce que au pire, on se mettrait pas peut-être du sirop d'érable pour voir, je suis à 180 ml là. Alors, un truc qu'on va faire, je vais prendre ma spatule. Déjà, on va récupérer un max. Hein. Hop. Allez. Là, on prend la spatule longue et là vous avez vu, elle va jusqu'au bout, donc ça c'est top. La spatule longue comme ça, on peut récupérer vraiment tout, surtout voilà quand il nous manque un petit peu des quantités, j'ai envie de dire. Coucou Annick. Alors t'inquiète pas Daniel, je posterai comme d'habitude la recette. Alors là il faudra attendre la cuisson. Dans le moule chalet, généralement quand vous faites des gâteaux, on est aux alentours de 1h45 à 2h si on remplit le moule à fond. Donc la recette, elle arrivera dans la journée. Bon, j'ai déjà 200 ml. C'est déjà pas mal. Mais bon. Hop. Je vais aller voir à la buanderie si j'ai du miel, mais je crois que j'en ai pas acheté. Je crois que j'ai fait la boulette. Oh, attendez, est-ce que j'en ai mis là? Je vous abandonne... Allez, une petite minute, 30 secondes. Vous pouvez papoter entre vous en attendant. Hop. Bon, ben me revoilà, hein. À votre avis, est-ce que j'ai du miel ou pas? Eh ben non. Donc on va compléter avec du sirop d'érable. Je ne sais pas si j'en aurai assez aussi. Oui, mais j'ai pas... attends, j'ai peut-être du sirop d'agave. Attends. C'est vrai, je n'y ai pas pensé. Sirop d'agave. Et ouais, j'ai du sirop d'agave, ça sera peut-être mieux. Heureusement que tu es là, hein, Donatienne. Qu'est-ce que t'en penses, Donatienne? Coucou Marie, bon anniversaire Marie. On part plus sur du sirop d'agave. Au niveau de la texture, ça sera peut-être mieux. Allez. Hop. On bidouille un peu, hein.
Et les 300 ml aussi. Sirop d'érable. Et les zut, j'ai mis du sirop d'agave. Bon, ben, ça sera bon quand même. Hein. Allez, zou. Alors, ma cuillère magique, eh bien, on va en prendre une deuxième. On va remuer tout ça déjà. Il me reste à rajouter le lait. Alors, je cherche ma deuxième cuillère magique, sauf que, à mon avis, je m'en suis servi hier, mais c'est pas grave, on va nettoyer celle-là. Hop. Moi, j'aime le goût des deux. Donc, ben voilà. Et ben du coup, on a mis du sirop d'agave. Voilà. Hop. On va déjà se remuer ça. Sachant que là, il faut que je rajoute le sucre. À mon avis, tout ne va pas rentrer. Donc, on va passer du coup sur un pichet micro-coupe de Tupperware. Après, vous pouvez très bien le faire à la casserole, il n'y a aucun souci. Allez, on va transvaser. J'ai voulu tenter, mais non. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. T'es de repos en plus. Être de repos le jour de son anniversaire, ça, j'avoue, c'est top. Allez, au niveau du sucre, on a dit qu'il en fallait, du coup, vu que je double, il en faut 300 grammes. Donc, qui dit 300 grammes, dit 300 millilitres, tout simplement. Coucou Maïsa, comment tu vas? Bon Marie, j'ai vu que tu avais bien bossé là, hein. Tu as fini tous les gâteaux pour le baptême? Hop. Allez, on y est presque. Allez. On en a mis un tout petit peu trop. Alors, hop, avant que qu'il devienne tout mou. Voilà, 305, c'est bon. C'est tout bon. On va remuer tout ça et ça va partir du coup un petit peu au micro-ondes. Hop, je nettoie mes petites bêtises là. Donc on le fait chauffer tout simplement pour que le sucre fonde. Tout simplement. Est-ce que je peux faire dans le Flexipan sapin? Oui, alors par contre tu prends les quantités normales. Hein. Tu doubles pas les quantités comme j'ai fait. Hein. Hop. Moi je prends toujours une semaine de congé au moment de mon anniversaire, fin janvier. Bonne idée aussi. Très bonne idée aussi. Oui, enfin ouais. Et du coup les coques que tu as fait, tu les as congelées, les coques pour les macarons? Tu les as, je sais pas comment tu les conserves dans des boîtes hermétiques. Allez, là je pense qu'on est pas mal. On se prend le couvercle. Alors il est où le couvercle? Il est là. Et on va se faire chauffer tout ça. Allez. Je vais déjà le mettre 1 minute. Donc comme je vous ai dit, moi je le fais au micro-ondes. Vous, si vous n'avez pas de récipient spécial qui va au micro-ondes, vous le faites à la casserole, il n'y a aucun souci. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va se faire? Verser le reste des ingrédients. Les œufs. D'ailleurs, Estelle, elle est où? Je ne l'ai pas vue, Estelle. Est-ce qu'elle est là, Estelle? À chaque fois qu'on parle des œufs, on parle d'Estelle. Donc du coup, on double les quantités, donc il me faut 6 œufs. En B-Save, oui, dans des boîtiers. Oui, mais je crois que Marie, elle n'a pas le B-Save, c'est pour ça que je lui demande ça. Et du coup, voilà, je me suis dit, je pense que ça ne se congèle pas, hein, les coques de macarons. Parce qu'après, ça rend de l'humidité. Hop. Coucou Colette, comment tu vas? Il n'y a pas de souci, personne n'est en retard. Vous savez que vous avez le replay hein, qui dure 1 mois sur Facebook. Sinon, après, vous basculez sur ma chaîne YouTube qui a le même nom que toutes mes pages, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, sur Insta, sur Facebook. C'est toujours les délices de Ludie. Et du coup, sur YouTube, vous avez le replay. Mais depuis, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est depuis janvier hein, que je fais ça. Je crois, je suis pas sûre, je crois.
C'est quand on a eu l'annonce de Facebook, ouais, c'était ça plus ou moins en janvier, hein, que Facebook n'allait plus garder nos lives. Hop, voilà. Je vais refaire un petit peu chauffer, parce que je mets 1 minute par 1 minute. Je vais nettoyer un tout petit peu aussi. Hop. On va se mélanger nos œufs. Et oui, t'as pas le biceps, c'est bien ce qui me semblait. Ah, je vous ai pas dit. On a eu, du moins si, je vous en ai parlé, mais j'ai oublié de vous dire quelque chose. Mercredi matin, on a eu notre entrée des classes chez nous, ce qu'on appelle la matinale du coup. Et on a eu, alors moi c'est la première fois, hein, du coup pour moi, je vais avoir l'occasion, alors après tout dépend mon positionnement par rapport à mes ventes, mais cette année, chaque année en fait, on a l'occasion de gagner un voyage, et cette année c'est au Sénégal. Donc du coup, la participation, il y a plusieurs catégories, donc c'est par rapport soit aux électros, en fait ils prennent plus ou moins les 15 premières meilleures, soit vendeuses par rapport aux chiffres, soit par rapport à la vente d'électro, soit par rapport au recrutement. Donc s'il y en a qui veulent du coup me rejoindre, n'hésitez pas, surtout que là vous avez un super kit de démarrage. Et comme je vous ai dit, qui tente rien à rien, au pire vous perdez, du moins c'est même pas perdre 79 €, puisque le kit vous le payez 79 €. Donc je vais vous le remontrer, je dois l'avoir là. Normalement, voilà, vous l'avez là. Donc c'est le kit de base comme d'habitude, le moule 5 échelons, le cubicube, la plaque perforée, vous avez la toile de cuisson et en plus vous avez la nouveauté, le moule Orphée d'Hélène Darroze, et vous avez aussi du coup le moule 12 tartes renversées, le tablier aussi pour pas se tâcher, et aussi la spatule et des catalogues forcément. Donc ça vous engagez 79 € et du coup vous pouvez très bien vous le faire rembourser si dans les 2 mois vous faites 600 € de vente, sachant qu'en fait déjà 600 € en fait, si vous regardez bien sur la boutique en ligne, les frais de port ils sont offerts à partir de 80 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire souvent que vous, en tant que client, vous n'aimez pas payer les frais de port. Et généralement, vous faites au moins des commandes de 80 €. Donc, je vous laisse faire le calcul. Vous faites, si dans le mois, vous avez 4 commandes à 80 €, ça vous fait quoi? 8 et 8, 16, 16 et 16, 32, 320 déjà. Donc, on va dire, allez, en 3 commandes, ou même si c'est des commandes de 100 €, on va dire que vous faites 3 commandes dans le mois à 100 € sur les 2 mois. Ou après sur un mois, hein, vous faites 600 € un mois, c'est possible aussi. Du coup, vous gagnez votre kit, on vous le rembourse. Ça marche, tant mieux, j'ai envie de dire, parce que on se prend souvent au jeu aussi. Ça marche pas, c'est pas grave. En fait, là, vous avez plus de 270 € de cadeaux, en fait, de cadeaux, de produits. Donc, ça vaut vraiment le coup. Hein. Et du coup, je disais ça donc pour le recrutement, mais aussi du coup après pour les ventes. Donc déjà, ça a bien commencé, donc un grand merci. Parce que depuis hier, vous avez passé quand même de belles commandes. Je pense que les nouveautés vous plaisent aussi pas mal, donc tant mieux. Et puis voilà, c'est jusqu'à la fin, le challenge il est jusqu'à la fin de l'année. Donc on croise les doigts, on verra bien si j'arrive à être dans les meilleurs ou pas. On verra. Moi, je ne me prends pas la tête par rapport à ça, mais je me dis, qui tente rien à rien. Voilà. Et j'en reviens du coup au niveau du recrutement, en fait. Moi, je sais que dans mon équipe, alors j'en ai qui sont actifs, qui font des lives, j'en ai d'autres qui font juste un regroupement de commandes. Chacun travaille comme il veut, à son rythme. Et j'en ai qui sont juste là, en fait, pour gagner leurs produits, puisque au minimum, vous avez 20% du coup sur... vous êtes commissionné 20% en fait, je dis bien au minimum, hein, sur vos achats. Donc du coup, ça vous fait une réduction de 20% sur les moules. Donc j'ai envie de dire, c'est toujours ça de prix aussi. Hein. Allez, on continue. Donc du coup, dans notre cul de poule, on va verser les ingrédients. Tuc, tuc, tuc. Alors attendez, je réfléchis. Est-ce qu'on se met... Ouais, on va se mettre la farine, un petit peu.
Alors j'hésite, est-ce que je mets la farine? Non, je vais mettre les œufs. On va faire ça. Les œufs, on va faire tous les liquides, on mettra la farine après. On va se faire ça comme ça. Hop. Voilà. Hop là. Je pense que ce sera le mieux en faisant comme ça. Coucou Muriel, comment tu vas? Allez, on remue ça. Coucou Florence. Alors, est-ce que toute ma préparation va rentrer dans le moule chalet? Bonne question. Hop. Allez, on rallume la balance et là on se met la farine. Donc la farine, on part sur donc là je suis en millilitres, 450 millilitres. Donc doublé par 2, ça nous fait 900 millilitres. Allez. Est-ce que j'ai eu raison de doubler les quantités? On verra bien. Après, ce qui est bien aussi avec le moule chalet, il a une contenance de 2,6 litres, mais on n'est pas obligé de le remplir jusqu'en haut. Faites attention à ça. Alors après, c'est sûr que selon les préparations, il y a des préparations qui vont plus gonfler que d'autres. Mais après, vous allez avoir... Oh, il va falloir que j'aille chercher de la farine aussi, je crois. Après, il ne faut pas non plus en mettre trop peu de préparation, puisqu'autrement, vous n'aurez qu'un toit. Faites attention à ça. Je ne sais pas comment j'ai préparé mon live ce matin, mais je pense que je voulais faire énormément de tours à la buanderie. Hein. Eh ben oui, forcément. 750 grammes. J'ai dit qu'il en fallait 900, c'est ça? Pas grammes, millilitres. Bon, mais je vais à la buanderie chercher la farine. Je reviens. Et bien voilà, Estelle, vous savez quoi, elle n'est pas là, elle a loupé mes 2 tours à la buanderie. Hop. Hop, là on va éviter d'en mettre partout, ça serait bien. Je vais remplir ma boîte en même temps. Comme ça, ça sera fait. C'est dimanche le baptême. Alors pour info aussi les filles, celles qui m'ont passé des commandes suite à mon regroupement de commandes, c'est toujours en cours de préparation. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Hop. Mais voilà, en ce moment, il y a pas mal de commandes. Et ça se règle petit à petit, ne vous inquiétez pas. Pas d'inquiétude. Hop, on y est presque. Il reste 100 millilitres. J'ai une belle quantité de farine. Je crois que je vais apporter du pain d'épices un petit peu à ma famille. Allez, on est bon. La farine, check, comme on dit, c'est fait. On se met la levure aussi. C'est lourd, hein? C'est lourd, c'est lourd. Donc 2 sachets de levure, vu que je double. Alors après, si j'en ai trop, je pense que je vais sortir... le 6 cacao et que je ferai le reste de pain d'épices dedans. Comme je vous ai dit, on teste au niveau de la quantité. Parce que je me suis dit, si je double pas, j'en aurai pas assez. Mais là, j'ai peut-être un petit peu exagéré, je pense. On va voir. Alors, ce qu'on va faire, on va peut-être commencer à la spatule. Hop. Et là. Hop là. Allez. Tu vas pouvoir remplir le moule sapin. En plus, alors non, je vais pas faire le moule sapin là. J'étais partie sur les cacao au pire des cas. Allez, je commence à la spatule. Hop. Un tout petit peu pour que ça soit un peu moins volatile. Et après, je vais mettre mes épices. Hein. Ne vous inquiétez pas, on les met après. Alors c'est vrai que quand on fait de telles quantités, après moi je les fais dans le cul de poule, j'aurais très bien pu le faire au robot pâtissier, hein. Ça aurait été peut-être beaucoup plus simple. Allez, je vais sortir du coup ma muscade, ma cannelle, la muscade, c'est une petite pincée,
Donc c'est vous qui voyez combien vous voulez en mettre. Donc 2 petites pincées de muscade. Alors après, c'est 2 ml de gingembre en poudre. Donc moi je double, ça fait 4 ml. Hop. 4 ml, on est bon. Après, c'est 10 ml d'anis vert. Hop, donc moi c'est des graines. Après, vous pouvez très bien le faire en poudre. Ah oui, non mais j'en ai fait pour un régiment, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc du coup, on a dit, ben moi il m'en faut 20 ml, donc 5, 10, 15. On va faire une cuillère bombée parce que les autres n'étaient pas bombés. Ça, on est bon. La cannelle, hop, il en faut du coup 10 ml aussi, puisque je double. Alors, ma recette, elle va gonfler, oui. Donc, on verra ce que ça donne. Au niveau des épices, voilà. Après, vous pouvez très bien, vous, si vous le souhaitez, prendre des épices à pain d'épices. Perso, moi, je préfère mettre les épices comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Allez. On va remuer tout ça. Alors, au début, ça va vous faire des grumeaux vu les quantités. On est bien d'accord. Hein. Mais vous inquiétez pas, quand on va enlever tout ça. Hop. Et c'est vrai que ça fait une grosse quantité. Mais en même temps, quand je vous fais voir le moule chalet, il est quand même assez profond de mémoire. Il fait 11 cm. Petite info aussi, quand vous faites des gâteaux, c'est vrai que normalement, nos moules n'ont pas besoin d'être graissés. Sauf que là, il y a quand même pas mal de quantité. Et au vu de tous les détails qu'il y a, il est préférable, je dis bien, c'est pas une obligation, mais il est préférable pour un meilleur démoulage et vraiment pour avoir justement toutes les, mais dessus tous les petits dessins, soit de graisser mais légèrement avec de l'huile et le pinceau en silicone, ou si vous avez un spray d'huile, vous mettez un petit coup de spray d'huile, tout simplement. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que tout se passe bien. Ça, moi, je vous avais déjà donné l'astuce pour tout ce qui était les préparations, justement, sans beurre. C'est vrai que, généralement, on vous préconise souvent, quand vous avez un nouveau moule, de faire une préparation, on va dire, un petit peu plus grasse que les autres, qui est du beurre, en fait. Puisqu'autrement, ben, des fois, votre moule ne va pas, comment dire, il ne va pas manger le gras, il ne va pas se graisser automatiquement de lui-même. Et du coup, pour éviter tout ça, on met justement un petit spray comme ça. Une fois, j'avais fait, du moins 2 fois, j'avais fait des gâteaux au chocolat plus ou moins sans beurre. Et c'est vrai que le démoulage, après, il faut être hyper minutieux. Pour éviter ça, au pire des cas, vous mettez un petit peu de spray avec une huile neutre. Ou après, vous mettez justement un tout petit peu d'huile, tout simplement. Hop, coucou Martine. Tu peux m'en envoyer en Belgique. Alors, je peux t'en envoyer, mais après, tu peux très bien venir à Bordeaux aussi. Hein. Il fait 11 cm, ouais, c'est ça. On était sur du 17, entre 17 et 18 au niveau de la longueur, de la largeur. Et 11 cm, du coup, au niveau de la hauteur. Sachant qu'on remplit jamais le moule hein, jusqu'en haut. Voilà, là, c'est déjà incorporé. Donc maintenant, on va enlever les petits grumeaux. Alors comme je vous ai dit, c'est vrai qu'au vu de la quantité de la pâte, vous pouvez très bien le faire au robot, il n'y a pas de souci. Allez. On touille, on se fait les bras. Je pense que j'aurai quand même pas mal de pâte. Mais c'est pas grave, on en aura des plus petits comme ça. Après, c'est des choses que vous pouvez aussi conserver du coup sous bissel ou congeler. Hein. Par contre, ouais, c'est vrai que... on se fait les muscles. Je vous l'accorde. On va changer de bras pour être musclé des 2 bras. Allez, on touille, on touille, on touille. Là, je commence à avoir les bonnes odeurs, justement. Les odeurs du pain d'épices. Et là, la recette, elle est finie. Hein. Allez, on va bien jusqu'au fond. Parce que les grumeaux, ils vont jusqu'au fond. Donc, le foie aussi va jusqu'au fond. Et je pense que là, on va être pas mal. Hop. C'était du sport, hein. C'est bon, j'ai fait mon sport de la journée. Zouf. Hop.
demain. Alors, on va préchauffer le four. Alors, pour info aussi, quand on a des grosses quantités comme ça à cuire, on a eu la petite astuce justement dans le four, enlevez votre lèche frite, on ne met que la grille, ok? Donc pensez à ça. Du coup, moi, c'est enlevé. Je veux juste voir au niveau de la hauteur, est-ce que ça passe? Ouais. Donc j'ai mis ma grille à moitié. Donc du coup, on préchauffe le four. Donc moi, ma recette, c'est 180, je crois. Ouais, c'est ça, 180. 180. Chaleur tournante. Et j'ai mal, hein? Après, voilà, vous pouvez très bien le faire avec un mixeur plongeant, mais c'est vrai que soit vous faites la pâte en 2 fois dans ces cas-là, soit autrement, vous prenez le robot pâtissier. Mais c'est vrai que si je prends le robot pâtissier, ça fait un petit peu du bruit, donc c'est un peu embêtant, je trouve. Allez, je pense qu'on est pas mal là. On a une belle pâte. C'est nickel. Allez. Donc on se prend la grille perforée, on se prend le moule. On le passe toujours sous l'eau. Ça ne change pas. On enlève toutes les petites poussières. On secoue bien. Et là, c'est parti. Moi, je vais mettre un petit coup de spray dedans. Vous n'avez pas de bombe comme ça pour graisser. Vous prenez, comme je vous ai dit, de l'huile neutre. Et alors, vous ne versez pas directement. Vous mettez de l'huile neutre dans un petit ramequin. Et vous venez badigeonner avec le pinceau en silicone. Là, il va falloir aller un petit peu, en fait, partout dans les petits recoins. On fait attention à ça. Hop. Alors, je vais me le faire là. Je vous ferai voir après, comme ça. Hop là. Voilà. Vous voyez, j'en ai mis 2 partout. Vous voyez que c'est bien blanc partout. Au moins, je suis sûre que ça va bien se démouler. Que tout va être nickel. En tout cas, je croise les doigts. On teste, on voit. Alors, ce que je vais faire, je vais y aller à la louche. Alors, pas à la louchette, hein, vu les quantités, je vais y aller avec la grosse louche. Elle est plus à la vente, mais elle est bien pratique quand même. Pépins de raisin, alors moi, je crois que c'est de l'huile de colza. Je crois. Allez. Et là, on commence à en mettre bien, justement, dans les petites cheminées et dans les fenêtres. On fait attention, on en met bien de partout. Pareil, si vous avez des pâtes un petit peu plus solides, on y va au pire à la poche à douille pour bien justement qu'il y en ait vraiment de partout. Puisque c'est sûr que si vous en mettez et que vous remplissez pas correctement tout le toit, ça ne fera pas un joli toit. Donc on fait attention à ça. Hop. Là, si je fais comme ça, c'est mieux. On fait ça délicatement, je pense que je vais en avoir un peu trop. On va remplir déjà aux 3/4. Parce que je vous rappelle qu'on a mis de la levure, que ça va gonfler. Alors là, après, je vais le mettre au four. Moi, normalement, quand je le fais tout simplement dans un moule à cake, donc un moule à cake normal, hein, ça cuit à peu près 50 minutes. Donc là, je vais partir sur 1h40 de cuisson. Ce qui va se passer au bout d'1 heure, forcément le cake va gonfler. Mais je vous rappelle qu'on va le démouler, on veut qu'il soit quand même plat parce qu'on ne veut pas qu'il soit bancal. Au bout d'1 heure, je viendrai prendre ma toile de cuisson ronde, je viendrai la poser dessus et par-dessus, je viendrai mettre une autre plaque de cuisson pour justement éviter que ça gonfle trop. Donc ça, je vous le mettrai, vous inquiétez pas sur la recette. Coucou Christelle. Nous montrer l'étiquette de votre... Alors, moi, je sais pas, ça fait un petit moment que je l'ai. Après, tu en trouves un petit peu de partout. Je crois que maintenant, tu en trouves dans les centres commerciaux. Et la marque Ansel, il me semble qu'elle le fait. Moi, je l'avais trouvé... comment il s'appelait ce magasin? Parce que chez nous, il a fermé, ça fait 1 an. Et je ne sais pas s'il a fermé partout dans la France ou pas. Mais c'était voilà, un spécialiste de ça. Mais il me semble que tu en trouves dans le commerce maintenant. Hop.
Oui, après, on peut remplir n'importe quel moule. Mais là, je suis partie. J'avais envie de remplir, si j'en ai trop, tout dépend des quantités, hein, mais peut-être de remplir le moule 6 cakes haut. Hop, oh, on est pas mal. On est pas mal. On le remplit tranquillement. Parce que je me connais, si je verse tout d'un seul coup, je vais pas pouvoir doser comme je veux, je vais trop remplir. Voilà, je préfère y aller tranquillement. C'était pas Alice Délice. Alors nous en France, alors après vous, sur internet vous en trouvez aussi, mais je crois qu'en France maintenant, il me semble que c'est la marque Ansel qui fait ça. Il me semble qu'on peut en trouver dans le commerce. Je réfléchis. Oh, ce magasin, comment il s'appelait? Est-ce que Katia elle est toujours là ou pas? Parce que Katia c'est une de mes collègues et elle connaît un petit peu Bordeaux, elle pourrait peut-être m'aider. Mais après voilà, t'as Serre Chevalier, t'en as plein, ta Cuisine Addict. Voilà, vous tapez bombe spray huile ou bombe de graissage, je crois que ça s'appelle. Ah, ma foi, j'ai peut-être bien fait doubler les quantités. Hein. En fait, j'aurais peut-être pas tant que ça de trop de pâtes. On va voir. Non, moi c'était un magasin physique. Hein. Pour ceux qui connaissent Bordeaux, c'était à Bègle. Et c'était, oh, ça va pas me revenir. Et j'étais cliente là-bas parce que justement ils vendaient pas mal de choses. Spray de démoulage, ouais, ou spray de graissage, je sais pas comment ils appellent ça. Hop. Hop là. Allez, une petite louche encore. Et je pense que franchement, au niveau de la quantité, on sera pas mal. Hein. Parce que c'est vrai que si je vous dis de multiplier, parce que c'est même pas augmenter les quantités par un tiers, hein, parce qu'autrement on va se retrouver avec des quantités, ça va être un peu compliqué, ça va être un tiers de paquet de ceci, tant de ça. Si pour les œufs, là c'était simple, à la base il en faut 3, on multiplie par 2. Mais après si ils nous disent il vous faut 4 œufs, un quart, c'est un peu compliqué. Je pense que, oui, je ne sais pas si vous voyez, il ne reste pas grand chose. Vous savez quoi? Allez, soyons fous, je vais tout mettre dedans. Oui, c'est ce que tu me disais, Donatienne, la dernière fois. Certains, ils sont pas top. Alors après, voilà, je sais plus quel prix je l'avais payé. Moi, c'est vrai que je m'en sers aussi pour quand je fais mes crêpes, pour huiler ma crêpière, généralement. Et j'en ai aussi. Alors, c'est sur un autre site, je sais plus. Je crois que c'est... Non, c'est pas Prozise. Mais j'ai aussi des sprays comme ça. J'ai peut-être la marque, mais celui-là, il est au sel. Donc, quand je fais une omelette, généralement, Zodio, c'est ça, merci. Oh, t'es de Bordeaux, c'est peut-être pour ça. Du coup, voilà, j'utilise celui-là aussi pour tout ce qui est omelette et les préparations un petit peu salées. Parce que comme ça permet de vraiment ne pas mettre beaucoup justement d'huile. Allez, soyons fous, comme je vous ai dit, on tente. De toute façon, voilà, je vous dirai du coup si les quantités étaient bonnes ou pas. On met tout dedans. Et puis on verra bien. Ça va être délicieux, mais j'espère. Alors comme je vous ai dit, au vu des quantités, voilà, on part sur facilement, ouais, je pense 1h45 de cuisson. On va voir, je vous dirai exactement de toute façon. Mais là, voilà, on fait le test en direct. Et puis on verra bien. Hein. Hop. Bon, j'ai rempli, ouais, aux 3/4. Moi j'aime bien normalement quand c'est aux 2/3, là c'est vraiment aux 3/4. Mais quand même, vous avez vu, je racle, on ne sait jamais, on en met. Ça va être délicieux, mais ouais. On espère. Allez, on va pas exagérer, on va pas en mettre de trop non plus. Hein. Donc là c'est parti pour la cuisson. Donc je vais déjà mettre moi 1 heure. Hop, je vais nettoyer ma bêtise. Je vais déjà mettre 1 heure, tout simplement pourquoi? Puisqu'au bout d'1 heure, je suis tête en l'air. Et je vais oublier de venir mettre ma toile de cuisson sur le dessus. Pourquoi on met la toile de cuisson après? Puisque là, on veut quand
que le gâteau le prenne tout simplement. Parce que quand on met une toile de cuisson de suite dessus, il faut un petit peu plus généralement de temps de cuisson. Quand c'est sur des petites empreintes. Mais là voilà, on va le laisser quand même cuire bien à cœur aussi. Parce qu'il y a quand même pas mal de quantité. Donc on va le laisser cuire pendant 1 heure. Comme je vous ai dit, après je mets ma toile de cuisson, la ronde sur le dessus. Vous n'avez pas la ronde, mais vous prenez une plus grande, c'est pas grave. Vous mettez la plaque de cuisson sur le dessus. Et après du coup on continue à faire cuire. Alors je pars sur, comme je double les quantités, je double le temps, je pars sur 1h40. Comme d'habitude, je viendrai prendre la pointe de mon couteau, le planter jusqu'en bas, en faisant attention de ne pas transpercer le moule, on fait attention à ça. Et si la lamelle ressort sèche, c'est que c'est cuit. Allez, ça part en cuisson, on a dit déjà pendant 1 heure à 180 degrés. Et puis, mais si c'est un échec, je vous le dirai aussi, vous inquiétez pas. Je pense que je vous ferai aussi une vidéo du démoulage. Alors, pour démouler, il faut que je regarde. Je crois qu'il y a... Il nous disait quelque chose sur le petit livret de recettes. À la sortie du four, alors je fais par rapport à eux leur pain d'épices. Hein. Laissez le reposer pendant 20 minutes avant de démouler délicatement. Oui, mais forcément. On démoule délicatement quand c'est un moule lisse où il n'y a pas de décor. Alors je ne dis pas qu'on y va comme un bourrin, loin de là, mais on le démoule rapidement. Là, étant donné qu'il y a quand même pas mal de petits décors, ben voilà, on va y aller tranquillement. Moi, ce que je vais faire et ce que j'aime bien, en fait, je ne le laisse pas, comment dire, sur mon plan de travail. J'aime bien qu'il refroidisse de partout et même bien dessous. Généralement, je prends ma mini-échelle comme ça. Là. Alors, la mini-échelle, elle est bien quand vous avez plusieurs préparations. Mais c'est vrai que moi, la mini-échelle, je m'en sers aussi. Après, je viendrai mettre du coup mon moule sur le dessus. Comme ça, au moins, ça va bien refroidir en dessus et en dessous. Coucou, Rosemary, t'arrives à la fin. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, du coup? Dites-moi. Sinon, je vais faire ma petite vaisselle, mon petit rangement. Et vous inquiétez pas, c'est vrai que normalement, je vous mets les photos rapidement sur les coups de entre midi et 14h. Là, ça sera un peu plus tard, ça sera vraiment dans l'après-midi. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez du coup des petites questions ou pas? Je vais ranger ça. Et au niveau des petits Suisses à la cerise qu'on a fait ce matin, mais je vous mettrai le rendu de toute façon que demain, puisqu'après c'est parti pour 8 heures. Donc là, il reste un peu plus de 7 heures. Et il y aura environ 8 heures d'égouttage après. Donc ça sera que demain. Voilà. Bon, et s'il n'y a pas de questions, les filles, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis nous, on va se retrouver lundi à 10h30. Alors à voir. Lundi, si je reçois mon colis avec les nouveautés, on l'ouvrira lundi ensemble. Sinon, autrement, se fera une recette. C'était super. Mais en tout cas, voilà, j'ai doublé les quantités. Alors du coup, on s'est fait des muscles. Hein. Mais n'hésitez pas, si quand vous avez des grosses quantités comme ça, si vous avez un robot, faites le robot. C'est quand même beaucoup plus simple. Hein. Ou autrement, vous le faites en 2 fois. Tout le monde a hâte de voir le démoulage. Mais oui, je vous ai fait le pain de mie, mais c'est vrai que comme je vous ai dit, le pain, tout ce qui est pain et pain de mie, la pâte est beaucoup plus solide, on va dire. Et du coup, mais d'ailleurs, il m'en reste un petit peu, je crois, du pain de mie. On n'a pas tout mangé. Alors attendez, je mets la plaque sur le côté, je vais vous faire voir. Mais du coup, pourtant, quand on met une pâte comme ça dans le moule, il faut, on appuie bien avec les doigts pour que ça aille partout. Mais bon, après, voilà, ça gonfle. Donc oui, c'est un pain du moins. C'est des quantités pour 18 personnes. Regardez ce qui reste. Il reste plus qu'un tiers. Hein. Donc ça part assez vite. Regardez ce qui reste là. Puis il reste la petite maisonnette là. Vous voyez sur le devant. Donc comme je vous disais, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous faire voir de plus près. Bien aller justement dans les coins. Sinon après, vous allez avoir, vous voyez, là, c'était pas totalement fini. Mais voilà, on peut après faire des gâteaux tout simple à l'intérieur, un gâteau yaourt, tout simple, tout simple. Après, voilà, il faut juste adapter les quantités et du coup, adapter les temps de cuisson. Coucou Chantal. Bon, alors moi, c'est pas Guigui. Moi, c'est Chantal.
Alors moi là, je suis à Saint-André de Cubzac exactement. Je suis pas dans Bordeaux. J'aurais du mal à être dans Bordeaux même. Moi j'aime bien ma petite campagne. Voilà. Je regarde, mais du coup il n'y a pas de questions. Donc du coup, je vous dis à cet après-midi, puisque du moins cet après-midi je ne serai pas en live, mais je vous mettrai la vidéo du démoulage. Et puis nous on se retrouve lundi. Gros bisous et bon week-end les filles. Bye bye.